Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser une montre Garmin Tactix ou une montre Garmin Fenix. Je vais te montrer toutes les fonctions de base, comment naviguer dedans et pour que tu sois capable de bien comprendre comment la montre fonctionne et que tu sois par après capable de la découvrir par toi-même parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à montrer avec cette fameuse montre-là. Donc, on va commencer avec les boutons. Tu as 5 boutons, 2 à droite, 3 à gauche. Et ce qui est important de comprendre, c'est que celui-ci, la plupart du temps, c'est un bouton de sélection. Celui-ci, c'est un bouton de retour. Et ces deux-là, ici, à gauche, c'est un bouton pour descendre et monter. Tu vois ici, up et down. C'est écrit vraiment en tout petits caractères, mais oui, c'est les boutons pour monter, descendre, et celui-là, ben, c'est la lumière, et il y a une autre, là tu le vois pas parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi une autre fonction qu'on va voir un peu plus tard. Donc, ici, tu vois, c'est aussi inscrit, c'est menu, mais c'est aussi, c'est up, mais c'est aussi menu. Donc, si on maintient ce bouton-là, ça nous amène dans le menu. Quel menu? Ben ça dépend sur qu'est-ce que t'es. Comme là, tu vois, on était sur le cadran de la montre, alors ça nous amène le menu du cadran de la montre. Et ensuite, tu peux naviguer avec les boutons haut et bas. Donc là, tu vois, je peux monter, descendre, et si je veux sélectionner, je sélectionne. Je peux monter, descendre. Si je veux retourner en arrière, le bouton retour, c'est toujours lui. Alors, ça me ramène en arrière. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante de maîtriser. Sélection, retour, monter, descendre. Avec ça, tu vas pouvoir naviguer partout dans la montre. Ensuite de ça, si on navigue un peu, quand on est sur l'écran d'accueil, tu peux monter et descendre pour aller voir les widgets. Là, ça m'amène sur le premier widget, et si j'y vais à l'envers, ça m'amène sur le dernier widget. Donc, c'est une fenêtre, un menu déroulant qui ramène, une fois qu'on a fait le tour, toujours à l'écran d'accueil. Regardons qu'est-ce qu'on a comme widget. T'en as un qui va te montrer la météo, par exemple. Donc aujourd'hui, il fait 17, un maximum de 20, un minimum de 10. On a un vent du nord de 14 km/h et 0% de probabilité d'averse. Les widgets, on va les voir plus en détail dans d'autres vidéos que je vais faire sur cette chaîne-ci. Mais par exemple, tantôt je te disais le menu, tu vois, si j'appuie ici, pendant que je suis dans le widget de météo, et bien là, on va voir les options de météo. Et là, on peut, par exemple, modifier de Celsius à Fahrenheit. C'est les seules options qu'on a ici. Mais le bouton menu va toujours t'amener dans le menu, dans ce à quoi tu es en train de regarder. On retourne vers l'arrière. Encore le même principe, tu vois, intensité solaire, ça c'est parce que ma montre Garmin Tactix, c'est une montre solaire, donc la batterie se recharge lorsque de la lumière. Et tu vois, si je veux rentrer dedans pour avoir plus d'options ou plus de données, eh bien je peux faire la sélection ici, toujours avec le bouton de sélection, pour avoir plus de données. Là, ça me montre sur un graphique dans les 6 dernières heures combien de soleil il y a reçu, et pas beaucoup parce qu'on est dans le sous-sol. Et ce que tu vois en ce moment ici, c'est l'éclairage que j'utilise pour me filmer. Donc, retour. Ensuite, on va avoir l'heure du coucher et du lever de soleil pour aujourd'hui. Donc, on voit que le soleil s'est levé ce matin à 5h11 et va se coucher à 20h40 ce soir, et que le crépuscule est de 21h17 à 4h34. On a ensuite ABC qui est l'altimètre, le baromètre et le compas. Donc, quand on rentre là-dedans ici, on a le degré auquel la montre pointe. On est à 147 mètres d'élévation, et le baromètre, tu vois, avec la flèche droite, ça veut dire que la pression atmosphérique est présentement stable. Ensuite de ça, comment est-ce que je gère un 5 km, le statut d'entraînement, la dernière activité que j'ai faite, le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui, le capteur cardiaque, l'oxymètre de pouls. Aujourd'hui, c'est la journée du Nunavut et 0 notification. Il n'y a pas de musique qui joue sur mon téléphone. Il y a vraiment plein d'options. Et encore là, si j'appuie sur le bouton ici à gauche,
Je pourrais retirer le widget, celui-là, si je ne le voulais pas, ou même le supprimer, ou je pourrais aussi ajouter un widget. Donc, si je vais voir dans toutes les autres options qui sont compatibles, je pourrais ajouter un autre widget. Donc, si je voudrais avoir le coach Garmin, ici, ben là, tu vois, je suis rendu avec un coach. Si je veux le modifier, toujours avec le bouton menu, je pourrais le... je disais retirer tantôt, c'est retrier. Donc là, si je veux le monter, le descendre, là, tu vois, je peux le retrier. Oups. Je vais le monter ici, comme ça. Et là, si jamais je veux l'enlever, je peux le supprimer. Voilà, là, il est parti. Donc ça, c'est les fameux widgets. Ensuite de ça, il y a un autre type de widget, si on veut. Ça s'appelle les contrôles. Il faut appuyer et maintenir le bouton de la lumière ici et ça nous amène sur cette fameuse page-là. Ici, tu peux aller te mettre d'autres types de widgets. Il y a plusieurs choses là-dedans que tu es capable de voir dans les widgets, mais tu peux par exemple aller te mettre le chronomètre, le minuteur, où il y a une fonction que j'adore pour rechercher mon téléphone. Donc souvent, je perds mon téléphone, tu vois, je le mets un petit peu en arrière, et là, je peux faire une recherche de téléphone. Et il se met à sonner. Fonction super sympathique, et on peut aussi le faire à l'envers à partir de l'application. On peut faire sonner la montre si jamais on la cherche. Donc, c'est plein de fonctions que tu peux mettre ici. Minuteur, chronomètre, enregistrer la position, si tu veux voir l'heure sur d'autres fuseaux horaires que tu enregistres toi-même. Ici, dans la montre, la vision nocturne qui va être une fonction qui va faire en sorte que la montre va rester très sombre dans l'obscurité. Le mode ne pas te déranger si jamais tu ne veux pas recevoir de notifications. Et encore une fois, si tu appuies sur le bouton menu et que tu le maintiens, tu peux ajouter des commandes et tu peux choisir parmi cette fameuse liste interminable de fonctions que tu peux aller ajouter à tes contrôles. Enfin, dernière chose que je vais te montrer dans cette vidéo-là, c'est comment démarrer une activité. Ça va se faire avec le bouton Start, juste ici, pendant que tu es sur l'écran d'accueil. Et ensuite de ça, tu peux sélectionner l'activité physique de ton sport. Tu as aussi certaines fonctions de navigation et un paquet de trucs. Et si jamais tu ne trouves pas le sport que tu veux, tu peux t'en venir complètement en bas et tu peux aller en ajouter un parmi toute la liste de sports qui est ici. Si je retourne en haut, disons que je pars faire une marche. Eh bien ici en haut, déjà là, tu vas voir ton niveau de batterie ainsi que l'estimation de la montre, combien de temps, d'heures de GPS est-ce qu'il te reste dans cette fonction. Et voilà, tu peux monter pour accéder aux options si tu veux changer quelques trucs. Mais ça, je vais faire une vidéo très complète là-dessus que je vais t'expliquer vraiment comment modifier une activité sportive à ton goût avant de la démarrer pour avoir vraiment toutes les informations que tu veux, les alertes que tu veux. Et tu vas voir, il y a des informations que tu peux mettre sur cette montre-là à n'en plus finir. C'est vraiment génial et je vais te montrer ça dans une autre vidéo. Enfin, pour démarrer ton activité, il suffit d'appuyer sur Start et l'activité est partie. Ça commence à compter. Tu vois, j'ai pas mis le compteur ici, mais j'en ai mis un ici. Donc, ça fait 8 secondes que l'activité est partie. Et voilà, j'ai les données que je vais avoir pendant que je marche. Une fois que tu as terminé ton activité sportive, tu peux appuyer ici et tu vas avoir l'option de sauvegarder, reprendre, enregistrer, reprendre plus tard, choisir un circuit, retour au départ, ou ignorer. Ignorer, ça va en fait la discarter. Donc, ignorer, ça va faire en sorte que ça n'enregistre pas l'activité. Ça va comme ça. Là. Je ne voulais pas enregistrer cette activité-là. Alors là, ça vient de la supprimer automatiquement. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on utilise une montre Garmin Tactix. Et comme je te rappelle, il va y avoir une panoplie de vidéos sur cette montre-là, sur toutes ses fonctions. Alors, dans quelques secondes, je vais te montrer un lien si tu veux accéder aux autres tutoriels de cette montre-là pour en apprendre encore beaucoup plus. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide.
D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!